J'ai cru pêcher un gros poisson ce week-end et le poisson m'a échappé. Je ne parle pas du poisson, même si j'aime la pêche, je ne parle pas du poisson physique. J'ai pu pêcher un gros poisson, le poisson m'a échappé. Oh, le diable est rusé. Le poisson était déjà dans le gros filet parce que nous sommes pêcheurs de poissons. Et ce n'est pas un poisson, n'importe quel poisson. De quoi il s'agit en fait? Il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, j'ai découvert un site qui s'appelle Minex. Regardez comment un homme d'affaires américain a utilisé la stupidité de ces gens de ce monde pour s'enrichir. Il a créé un site qui s'appelle Minex. Et Minex, c'est quoi? Si vous voulez parler avec des influenceurs, des gens riches, si vous voulez parler par exemple avec, prenons qui par exemple, un acteur de Hollywood, rien qu'un texte, il peut vous taxer, il peut vous facturer le texte à $500. Et nous avons vu, c'est un compte où quelqu'un vous dit, pour parler avec moi, imaginez que vous voulez parler à Madonna. Pendant 30 minutes, vous payez jusqu'à 60 000, 75 000 dollars. 75 000 dollars. Ce n'est pas 75 000 francs CFA. 75 000 dollars, donc c'est des millions et des millions environ, je ne sais pas, je ne suis pas bon en calcul, plusieurs dizaines de millions de francs en francs africains, pour que nous soyons tous dans le contexte. Et il a mis ça sur pied. Donc, il y a des pasteurs qui y vont pour parler à un pasteur. Et je ne sais pas si je vais donner le filon à Castano et à Tunassi et autres. Et c'est comme ça que la compagnie Minex, c'est des innovateurs. Ils ont réfléchi. Ils ont dit que ce monde aime tellement l'idolâtrie. Mettons une plateforme où, pour payer, pour parler à un influenceur ou à un homme politicien, il y a même les politiciens qui y sont. Donc, c'est un site où il y a les politiciens, des footballeurs, des acteurs de cinéma. Si tu veux parler avec lui, une minute, il peut te facturer 10 000 seulement par le téléphone. Donc, moi aussi, j'ai ouvert un compte pour dire que je vais parler. Je ne suis pas célèbre, on ne me connaît pas, mais regardez comment j'ai ouvert un compte. J'ai parlé avec mon fils Winton et il a dit ça, c'est curieux ça. Et il m'a même dit, il connaît le monsieur qui a mis ça sur pied, c'est un monsieur un américain multimillionnaire. Donc, il est déjà tellement multimillionnaire, il a mis sur pied ce site. Comme c'est un nouveau Facebook, mais Facebook pour les gens influents de ce monde. Donc, j'ai dit à Winton, je vais créer mon site aussi. Je vais créer mon site. Donc, j'ai créé mon profil. Et je vais vous partager un peu l'écran pour vous montrer. Soyez patient. Ça veut dire qu'il faut que je vous montre le contexte pour que vous compreniez ce qui se passe ici. Donc, j'ai aussi créé mon profil. Et le problème, c'est avant de créer mon profil, parce que le premier message que vous, quand quelqu'un vous contacte, il paye 10 $. Donc, les gens qui me contactent me payent 10 $. Et chaque texte, s'il texte 2 mots, c'est déjà 10 $. Il texte encore un autre mot, c'est 10 $. Il texte encore un autre mot. Donc, dans la journée, si on m'a texté 10 fois, c'est que j'ai 100 $ déjà. Non, le pays là, non, nous vivons un pays dangereux. Tu peux être riche du lendemain et aussi te retrouver en enfer étant vivant. Ça dit que je ne sais même pas par où commencer, mais soyez patient, je vais vous dire quelque chose. Donc, vous montrez exactement de quoi je parle. Donc, partageons une première vidéo. Donc, voilà, j'ai aussi créé mon compte Minex avec, je ne sais pas si Winton m'avait aidé. J'ai créé mon compte et voilà. Voilà mon compte Minex. Voilà le logo de Minex. Donc, voilà mon compte Minex que j'ai créé. J'ai créé mon compte. Voilà, ça c'est ma photo professionnelle que j'ai envoyée. Donc ça c'est Minex. Je vous assure qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde. Donc voilà mon compte. J'ai commencé avec mon compte Minex. Voilà. J'ai écrit en anglais. Parce que vous voyez très bien.
C'est bon? Voilà. J'aimerais m'assurer que vous regardez ça très bien. Donc, voilà mon compte. C'est le compte des experts. Tu es expert, par exemple, dans la politique, tu es expert, tu es un faux pasteur, tu es un musicien, tu es célèbre dans le monde. Donc, j'ai fait mon compte, mais j'ai fait le contraire de ce qu'ils font. Et je me disais que ces gens ne devaient pas me permettre de rester dans leur compte. Voilà. Et il faut se présenter. Voilà ce que je dis. À travers le pouvoir, c'est en anglais, mais je traduis en français. À travers le pouvoir immensement grand et sans pareil du Seigneur Jésus-Christ, depuis plus de 10 ans, j'offre gratuitement l'assistance et entre parenthèses, j'ai mis réellement gratuitement. Et j'ai mis entre parenthèses, je rembourserai tout argent que vous avez dépensé sur ce site. Je vais vous rembourser. Ça, c'est grave. Je ne savais pas que les propriétaires de Minec devaient me maintenir parce que eux, tu n'as pas besoin de rembourser. Ils se font l'argent. Donc, j'ai dit que je rembourserai tout argent que vous allez dépenser quand vous me contactez. Les gens, ils vont pour être riches. 5 minutes, tu peux te retrouver avec 5 000 dollars en 4 minutes de conversation. Moi, je dis que si vous n'arrivez pas à lire, agrandissez votre page. Donc, j'ai dit, je rembourserai tout argent que vous allez dépenser sur cette application. Donc, depuis plus de 10 ans, j'aide les gens à travers la puissance du Seigneur Jésus-Christ, les gens qui ont perdu l'espoir dans la vie et qui cherchent la délivrance dans l'un des aspects suivants. Donc, il faut bien te présenter au monde pour que les gens puissent cliquer et te contacter. Donc, les brisements, les mariages dysfonctionnels, les divorces qui sont confrontés à des divorces ou des mariages dysfonctionnels, ceux qui ont des dépressions chroniques et des impulsions de suicide, des impulsions suicidaires, ceux qui ont des pensées de devenir lesbiennes, d'être transgenres, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez un mariage brisé, un mariage dysfonctionnel, et est-ce que vous êtes confronté à un divorce tellement terrible? Deux, est-ce que vous avez des impulsions chroniques et des pensées, des impulsions, enfin, la dépression chronique et des impulsions suicidaires? Trois, est-ce que vous avez des pensées persistantes qui vous amènent à vouloir devenir gay, lesbienne ou transgenre, homosexuel, lesbienne ou transgenre? Le numéro 4, est-ce que vous êtes dans l'esclavage des cultes, des sectes, enfin, excusez-moi, dans l'esclavage des sectes, etc. Cinquièmement, est-ce que vous sentez que vous avez une position démoniaque? Ça, c'est le numéro 5. Numéro 6, est-ce que vous pensez qu'on vous a lancé les mauvais sorts? Numéro 7, est-ce que vous êtes confronté à des addictions tellement chroniques, telles que les addictions sexuelles, la drogue, les jeux vidéo, l'alcool, etc. Et si vous êtes confronté à ces choses, et si vous connaissez quelqu'un qui est en but à ces choses, qui souffre à cause de ces choses, n'hésitez pas de me contacter. Donc, regardez les questions généralement, voilà, les questions que je pose aussi pour que les gens puissent me contacter. Donc, voilà, est-ce que vous pensez vous donner la mort? Est-ce que vous expérimentez la dépression ou des pulsions suicidaires? Est-ce que vous traversez un mariage, un divorce terrible ou des dysfonctionnements dans votre mariage? Et est-ce que vous pensez que vous êtes possédé par les démons ou vous êtes sous un envoûtement de sorcellerie? Est-ce que vous avez des pensées persistantes qui vous amènent à vouloir devenir gay, etc., etc.? Quelqu'un a réagi. La première personne qui a réagi, c'était un Américain du côté, je ne sais pas si du côté de Massachusetts, qui a réagi, qui a dit que j'ai vu votre compte, c'est admirable. Donc, la première personne qui m'a contacté, c'était, ouais, ça va vite, hein? Je vous assure qu'aux États-Unis, ces gens qui ont mis ce site, ça va vite sur les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Donc, une première personne m'a contacté il y a quelques jours. Son nom, c'est un Américain qui m'a contacté, première personne qui m'a contacté. Il s'appelle Jeff Rogers, du côté de Massachusetts, qui m'a contacté. Jeff Rogers, je ne sais pas si vous pouvez voir Jeff Rogers sur, j'essaie de... Alors, il me contacte et il me dit, en fait, le fait que
Vous avez dit que vous donnez vos services gratuitement, m'a impressionné. Je ne vous contacte pas parce que j'ai un problème. Je vous contacte pour vous encourager et pour vous féliciter. Voilà ce qu'il a dit. Jeff Rogers. C'était le 5 juin. Le 5 juin que Jeff Rogers m'a contacté. Et il me dit, et j'ai dit, oh, bon, on a correspondu. Après, j'ai dit, amen, amen. Et je lui ai dit, faites-moi savoir comment je peux vous rembourser les 10 dollars que vous avez dépensés, rien que pour me contacter. Rien que pour me contacter 10 000 dollars, pardon, 10 dollars ou environ, pour vous qui êtes dans l'Afrique, ça fait environ 5 000 francs CFA. Pour que nous soyons tous dans le contexte. Donc, j'ai dit, faites-moi savoir en privé comment je peux vous rembourser. Il m'écrit, il me dit, tu n'as pas besoin de me rembourser. Considère ça comme ma contribution par rapport à ton ministère. C'est vraiment ça, c'est parce qu'il sait que ce site, c'est pour les influenceurs, les gens pour se faire de l'argent. Et ils se font énormément d'argent. Alors, plus de mois est passé, disons environ 1 mois et demi est passé. Voilà ce monsieur qui me contacte sur votre écran. Comment il s'appelle? Mathieu Robert Penn, qui dit que je souffre d'une addiction avec les prostituées depuis 42 ans. Il me contacte. Je souffre d'une addiction avec les prostituées pendant 42 ans. Et il est visiblement avec sa... Il dit, j'ai besoin d'aide pour connaître les racines, les causes de cette addiction. 42 ans d'addiction. Et vous savez, il y a mon côté d'avocat, il y a mon côté d'investigateur qui est toujours là. Quand quelqu'un me contacte, première chose, je veux savoir qui il est. Je vais sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire que j'ai raté un gros poisson. Est-ce que tout le monde me suit? Vous n'êtes pas perdu? C'est logique ce qu'il dit? C'est bon? Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai dit, j'ai perdu un gros poisson. Donc, Mathieu Robert Penn, je suis en but à une addiction depuis 42 ans, addiction aux prostituées. J'ai besoin d'aide. J'ai dit, OK, hi Matthew. Chattons par texte, dès que possible pour toi. Et je lui ai dit, also let me know privately. Aussi, fais-moi savoir en privé comment je peux vous rembourser votre argent. Et en passant, je lui ai remboursé l'argent au moment où je vous parle. C'était finalement tous les textes qu'on a fait, quelques textes, ça faisait 25 dollars. C'est-à-dire que les gens se font l'argent dans ce pays simplement, facilement. Mais c'est comme ça qu'ils vont en enfer. Donc, je lui ai remboursé, en passant, je lui ai remboursé déjà les 25 dollars. Et j'ai fait les recherches sur lui. Je découvre que c'est un Australien. Il est en Australie. Et on a correspondu par email après. Je lui ai envoyé le lien Zoom. Donc, on devait avoir notre entretien hier, samedi, le 20 juillet, à 7h30 heure de Houston. 7h30 heure de Houston. On devait avoir notre entretien. Donc, on a correspondu. Je ne savais pas qu'il a... Je pensais que c'est un Américain, mais il est d'Australie. Donc, j'ai fait des recherches sur lui. Je me rends compte que c'est un pasteur. Et un pasteur célèbre qui a écrit plusieurs livres. Donc, lui ne savait pas que je savais. Et je m'attendais à ce que j'ai prié Dieu, dit Seigneur, Dieu, c'est ta volonté. Je veux tellement. Quand j'ai découvert cela, et comment j'ai découvert? Voilà son Facebook. Et aussi, vous aussi, quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous contacte, peu importe les affaires, c'est facile de rechercher sur Internet. Allez sur Internet, faire les recherches. Donc, j'ai fait les recherches sur ce monsieur. Je me rends compte que, oh, j'ai affaire à un pasteur. Vous voyez comment Minek est tellement... Minek, c'est un outil tellement important. J'ai affaire à un pasteur. Mais je me suis dit, un pasteur, voilà. Et j'étais content qu'un pasteur recherche l'aide et en privé. Et quand il y a une option où tu veux que vos conversations soient privées, il n'a pas choisi l'option privée. Il a voulu que nos conversations soient publiques. Sur Minek, il y a une option où, si tu veux que ce soit privé, que les gens ne sachent pas, c'est privé. Maintenant, quand il a choisi l'option publique, parce que sur mon téléphone, il y a toutes nos conversations sur le téléphone public. Quand il a choisi l'option publique, je me suis dit que ce monsieur est sérieux. Il souffre tellement qu'il veut que le monde entier sache. Et après, j'étais tellement content. Mais voilà ce que j'ai fait comme recherche. Et vous allez être instruit par rapport à ce que je vous dis. Beaucoup de pasteurs sont influencés par l'esprit démoniaque. Parce que si vous êtes addict, depuis 42 ans aux prostituées, si depuis 42 ans, ça veut dire qu'il a au moins, je ne sais pas quand est-ce qu'il a connu les femmes pour la première fois. S'il a connu les femmes pour la première fois, bon, disons peut-être à 15 ans,
Ça veut dire que ce monsieur va vers il est dans la soixantaine. Au moins dans la soixantaine. Donc, ce n'est pas un jeune. Donc, et c'est un pasteur. Comment je sais que c'est un pasteur? J'ai mon côté investigation est arrivé. J'ai fait des recherches sur lui. J'ai sorti son dossier. Lui-même, il ne savait pas. Et voilà ce que j'ai découvert. Regardez tous les livres qu'il a écrits. C'est pour ça que je vous dis que j'ai raté un gros poisson. Les démons l'ont convaincu à ne plus venir à la réunion hier. Les démons l'ont convaincu. Regardez ce monsieur, regardez tous les livres qu'il a écrits. Et il a un site, je n'ai pas eu le temps de faire la capture du site, il a un site internet où il paye ses services. Lui, il est venu chez moi, les quelques textes, 1 ou 2, 3 textes qu'il a fait, c'était 25 $. Sur le champ, je lui ai remboursé les 25 $. J'ai fait un PayPal. Il m'a demandé, première chose qu'il m'a dit, voilà mon lien de me rembourser l'argent. J'ai dit, comment vous avez dépensé? Il m'a dit 25 $. J'ai remboursé sur le champ. Mais il a un site où il vend les prophéties. Il invoque les anges. Et c'est un monsieur, il ne sait pas que ce qu'il fait, c'est la démonologie. Il ne le sait pas. Il vend les prières. Ce ne sera pas prière en anglais. Je n'ai pas envie qu'il ait des problèmes. Mais ma prière, c'est qu'il soit délivré. Peu importe. Bon, la vérité ne se cache pas. On dit la vérité. Donc, vous voyez les livres, par exemple, Rencontre avec les anges. Ça, c'est ce monsieur avec qui il devait avoir rendez-vous. Donc, il est dans, à peu près comme le ministère de Joël Tatou. L'angiologie, en fait, c'est la démonologie. Ça dit que prophétie, en fait, c'est une tendance aux États-Unis. Les gens qui sont dans le surnaturel, la rencontre avec les anges. Et je vous ai fait mon témoignage, comment moi-même, il y a 13 ans ou 14 ans, j'ai failli être emporté dans cette mouvance du surnaturel. Il y a même une chaîne tellement célèbre ici aux États-Unis, le Club 700. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Club 700, où c'est une chaîne de télévision soi-disant chrétienne, entre guillemets. 24 heures sur 24 heures sur les rencontres, j'étais au ciel, en enfer, etc. Donc, ce monsieur est dans ce domaine-là. Il demande l'argent. Il dit, pour avoir un message d'un ange, payez ceci. Pour avoir une prophétie sur votre vie, payez ceci. Mais, 42 ans, dans sa vie privée, il a les problèmes avec les prostituées. Je me suis donc préparé. J'étais debout à 6 heures du matin hier, malgré le fait que j'ai dormi à 3 heures ou 4 heures. Donc, j'ai dormi peut-être 2. J'étais debout, prêt. Et je me suis assis là où je suis assis actuellement pour l'attendre. Donc, je me suis préparé. J'ouvre, je mets Zoom. Quand je mets Zoom, je me rends compte qu'il m'a écrit un email. Il me dit non, il se sent fatigué. Il ne peut plus. Je suis resté comme ça. J'ai dit, parce que je voulais, avec beaucoup de sagesse, sans l'acculer, sans le confronter, lui montrer vraiment l'erreur dans laquelle il est, que tu ne peux pas être délivré parce qu'en fait, voilà, Dieu m'a donné un message profond pour lui. Il ne pouvait qu'ouvrir les yeux pour comprendre que la vie dans laquelle il se trouve est connectée à ces esprits impurs. Et pourquoi j'en parle? Ça, c'est un Australien. Et il y a 15 heures d'écart, 15 heures de décalage horaire, pardon. Donc, quand il était 7h30 à Houston, au Texas, il était 23h30 à Sydney. Il est non loin de Sydney. J'aime localiser la maison où il reste. J'ai localisé la maison où il reste, la rue où il reste, etc. J'ai tout localisé. Mes frères, à travers les informations sur les sites. C'est pour ça que faites attention. Si vous ne voulez pas que vos informations soient publiques, faites attention. Si vous avez un Facebook, ne mettez pas votre nom, votre quartier. Ne mettez... Mais si vous mettez maintenant vos informations sur Facebook, etc., je vous assure que c'est sur la toile. J'ai même découvert la rue où il reste, etc., à travers les informations que j'ai trouvées en faisant les recherches. Donc, voilà, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé. Voilà un pasteur qui est honnête. Qui est venu publiquement. Parce que le test, c'était quoi? Je cesse de partager l'écran avant qu'on ne continue cette réunion. Le test était que s'il dit que nos conversations sur Minet doivent être privées, c'est qu'il veut que ce soit privé. Mais lui-même, parce que quand tu envoies, la personne qui reçoit a une option, parce que c'est le problème confidentiel. Imaginez-vous que quelqu'un dit que j'ai des pensées suicidaires, j'ai envie de tuer des gens.
Si c'est public, le FBI va frapper à la porte le deuxième jour que, mec, vous avez besoin de tuer les gens. Voyons si vous n'avez pas exécuté ça une fois. Vous voyez? Donc, il a voulu que ce soit public. Parce que quand vous écrivez sur Minec, il y a une option d'accepter que ce soit public. Donc, j'étais affligé, frère. J'étais affligé. J'ai dit, oh, Kofa est au courant de tout. Elle et moi, on partage tout. C'est mon assistante est invisible dans ce ministère, pour ceux qui ne savent pas. À un moment, il y a des choses que je peux lui donner, surtout quand je parle avec des sœurs. Elle m'a dit, mon frère, c'est comme ça qu'elle m'appelle en passant. Confort me dit, mon frère, ça c'est le diable nous a eu. J'ai dit, tu as raison, ma sœur. Tu as raison. Tu as raison. Le diable nous a eu. Parce qu'on s'attendait à ce que lui montrer que voilà, le truc, l'évangile, là, mais je pouvais me faire 10 heures de temps là. Je devais travailler hier, mais j'ai décidé que il n'y a pas de travail. Non, j'ai même oublié que j'avais le travail. Un gros poisson. Regardez tous les livres qui sont là. Ça nous montre quoi? Ces pasteurs, vous les voyez là, ils ont les livres, mais dans leur vie privée. Donc, Minex, c'est justement pour les gens qui veulent être avec les stars, qui veulent, et aussi pour ceux qui ont, il y a plusieurs catégories. Des gens qui ont des problèmes terribles dans la vie, n'ont pas besoin, ils ont honte d'en parler publiquement, ils veulent les conseils. Donc, ça, c'est la catégorie de Minec où je suis dans Minec. Donc, frère, voilà ce qui s'est passé. Vous partagez ma tristesse et vous confirmez ce que je dénonce depuis des années. C'est pour cela que la Bible dit, comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Et sa page Internet est virale. Cet homme se fait l'argent parce qu'il interprète les songes des gens. Si tu vas voir le message d'un ange, il faut payer. Tu vas voir une prophétie dans ta vie, il faut payer. Et quand tu vois son site, je n'ai pas eu le temps de capturer son site. Il a un site. Et d'ailleurs, je ne vais pas mettre le site parce que si il met le site, beaucoup vont vouloir le contacter. Et si vous contactez ce monsieur parce que vous l'avez vu sur Jésus-Christ TV, malheur à vous. Parce qu'on vous connaît. Pourquoi je le dis? Je le dis. Quand j'avais exposé le sorcier Maître Salomon. Je ne sais pas si ça s'appelait Maître. Oui, Maître Salomon, que j'avais pris la main dans le sac. Je me suis fait passer pour un pasteur qui veut la magie. Dès que j'ai exposé, quelqu'un me contacte 1 an ou 2 ans après, me dit, Georges, voilà ce qui est arrivé. J'ai suivi cette émission. Tu avais pourtant dit de ne pas contacter ce monsieur, que celui qui va le contacter, malheur. J'ai eu la tentation, je luttais, mais finalement, je l'ai contacté. Voici ce que ma vie est devenue. Tu avais raison. Ma vie est... Je n'ai même pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas trouvé l'importance de répondre. Et je pense que quand je n'ai pas répondu, il a compris pourquoi je n'ai pas répondu. Donc, voilà ce qui se passe. Conclusion. Ça, ce n'est pas pour vous qui êtes ici. Je parle pour ceux qui sont sur Facebook. Conclusion. Ne faites confiance à personne. Même moi qui vous parle. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Mettez votre confiance en Jésus. Regardez, je vous assure que ce monsieur, il se fait de l'argent. Même là où il vit, le quartier où il vit. Et quand vous voyez son site, j'ai l'impression que le monsieur, il ne travaille pas. Il est 24 heures sur 24 heures sur son ministère. 24 heures. Et il se fait beaucoup d'argent. Mais, depuis 42 ans, il a des problèmes avec les prostituées. Voilà la preuve des choses qu'il dénonce depuis des années. Ces pasteurs que vous voyez ont des vies privées sales. Des vies privées. Ont des vies privées. Voilà, vous avez vu tous ces livres alignés. Vous avez vu tous les livres alignés. Et c'est quoi? Comment être en contact avec les anges? Comment recevoir la puissance des anges? Comment faire ceci? Les mystères, des choses. Parce que l'homme aime le surnaturel. Et j'ai comme l'impression que ce monsieur est sincère dans ce qu'il fait. Il a besoin d'être enseigné. C'est pour ça qu'il m'a contacté. Il m'a contacté. Et ce qui m'a choqué, il n'a même pas eu la sagesse de comprendre que moi, je demande, il a même un site où il dit pourquoi vous devez, pourquoi il a, sur son site, il a une page où
Il justifie pourquoi vous devez payer ses services. C'est tellement il a lu Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 18 et il a une section où il justifie pourquoi il doit aller à l'encontre de Matthieu chapitre 18. Il y a une section sur son site. Pourquoi il a payé ses services? Pourquoi vous devez lui envoyer l'argent? Lui paye ses services, mais il a trouvé quelqu'un qui sert le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a remboursé son argent sur le champ. Sur le champ, je lui ai remboursé son argent. Gratuitement. Parce que j'ai promis sur le site que vous tous qui allez me connecter, qui allez me contacter sur Minet, je ne m'enregistrerai pas. En fait, je vais payer pour que vous soyez délivrés. Frère, contribuons avec notre argent pour que les gens soient délivrés. Contribuons avec notre argent pour que les gens soient délivrés. Donc, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Alors, nous avons encore 5 minutes. Alors, j'ai dit là, j'ai dit 5 minutes. 5 minutes. Si un frère a une exhortation pendant 5 minutes chronométrées, ça veut dire qu'une seconde ne doit pas dépasser sa sœur. 5 minutes. Si un frère a une exhortation, s'il n'y a pas d'exhortation, on va les verbes de prière, on va se séparer. Donc, je passe la parole à un frère qui a une exhortation pendant 5 minutes parce que c'est chronométré, malheureusement. Je vous ai dit en début d'émission que mon voyage en France fait que je n'ai pas de week-end. Parce que si ce n'était pas le cas, je n'irais pas en France. Pour que j'aille en France, il faut que je sacrifie tous les week-ends. Tous les week-ends, depuis 2 mois, je les ai sacrifiés parce que la France. Parce que c'est quand même, vous voyez, donc voilà. Aucun frère n'a inspiré d'exhorter ou d'ajouter à ce qu'il vient de dire, je ne sais pas. Ok, je ne vois pas de... All right, all right, all right. Donc, on va tout simplement se séparer et je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait, pour sa bonté, pour ses bienfaits. Tenons ferme. Donc, comme il n'y a pas d'exhortation, je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, mes frères, ne nous confions pas en homme. Même à moi, je vous assure, ne vous confiez pas à moi. Confiez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Les frères comme moi peuvent vous diriger, peuvent vous aider, peuvent vous encourager. Mais au final, votre confiance est en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'histoire de cet homme que j'expose. Ça m'a fait mal. Il ne reviendra plus. Il est fatigué. Subitement, non, I'm tired. Il m'a écrit par email. Il me dit, non, je suis fatigué. On peut faire ça une autre fois. Il n'y a pas d'autre fois. Il n'y a pas d'autre fois. Il n'y a pas d'autre fois. Il n'y a pas. Quand vous lisez son email, bon débarras, je fuis. Je suis fatigué. Parce que s'il y avait une autre fois, il devait me dire, renvoyons à demain, renvoyons à tel jour. Non. Il dit, donc, il s'attend à ce que moi, je le relance pour trouver une autre date. Non. Il dit, je suis fatigué. Voilà la raison qu'il I'm tired. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Et je rends grâce à Dieu de ce que, vous voyez comment avec la technologie, voilà comment avec Minek, je pouvais pêcher un gros poisson. Parce que c'est le site où c'est les célébrités qui vont. Les célébrités vont pour se faire de l'argent. Et je suis sûr qu'il s'est déjà grassouillement fait l'argent sur ce site. Il s'est déjà, parce que un texte, 2 mots, bonjour, $10. Comment allez-vous? $10. Quand est-ce qu'on peut parler? $10. Moi, il faut même exprès. Il envoie, il tape, il envoie. Il envoie. Donc, si j'avais avoir 100 textes, 100 textes déjà, ça fait combien? $1000 et Minek à votre carte de crédit. Minek ne s'amuse pas, ils ont votre carte de crédit. Quand vous allez Minek, vous entrez toutes les informations. Donc, 100 textes, regardez combien il y a des fois, dans la journée, je peux faire, il y a des jours, je peux faire 1000 textes. Donc, lui et moi, si on avait fait 100 textes, je devais avoir $1000 tranquillement. Vous voyez comment les gens s'enrichissent aux États-Unis. Quand vous voyez ces maisons, ces jets privés, cette vie de luxe, simplement,
Easy, comme ils disent, easy. Easy money. Ce n'est pas easy money. C'est hellbound money. Hellbound, ça veut dire que l'argent en direction pour l'enfer. Donc, c'était un plaisir. Voilà, mes frères. Hein. Voyez comment aujourd'hui, c'était une autre réunion, n'est-ce pas? Ce n'était pas une réunion comme d'habitude, c'était une autre réunion. Voilà, donc je vous encourage